Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les fameuses guidances coup de pouce à la mi-mois, donc du 15 au 30 juin 2024. Donc ces guidances s'adressent à tous les lions, lions en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir votre guidance générale du mois de juin qui contient quand même pas mal d'informations, ainsi que pourquoi pas les fameuses guidances au trimestre, avril, mai, juin, qui là aussi sont quand même pas mal abondantes dans les petites astuces, les conseils et les infos. Bien. Sur ce, bah écoutez, je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, allez, me revoici pour cette fameuse guidance coup de pouce à la mi-mois, donc pour la période du 15 au 30 juin 2024 pour les lions. Donc ici votre état d'esprit, ici les actions encore à mener et pour finir le petit conseil de l'univers. Et les messages des oracles, bien sûr. Donc vous, ça a voulu parler. Hein. J'ai eu deux cartes ici, deux cartes ici, deux cartes ici. Donc on a des choses à vous dire. C'est parti. Quel est votre état d'esprit au 15 juin 2024? Bon, roi de bâton. Donc vous avez vu, il est arrivé à l'envers. Moi, je ne lis pas vraiment les cartes à l'envers. Donc on va regarder un petit peu avec la recouvrance. Donc le roi de bâton, bon, bah, c'est la maîtrise de votre passion, c'est la maîtrise de votre feu intérieur. Vous êtes déterminé à avancer. Il y a de l'ambition. C'est un peu le patron passionné de ce qu'il fait. Voilà, alors il peut, je dirais, être un peu, pas rigide, mais il est tellement passionné de ce qu'il fait qu'il n'écoute pas vraiment les conseils à l'extérieur. Bon, on va voir avec l'information complémentaire. L'empereur, waouh, quelle énergie, les chers lions. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de construire, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vibrer. Il peut y avoir de la rigidité ici. Hein. Alors attention, hein, vous pouvez avoir quand même une énergie sur cette deuxième partie de juin qui est très bien mon commandant, oui mon commandant, c'est un peu ça quoi. Hein. Donc le roi de bâton, il est lumineux, il est charismatique, il est magnétique, il attire, hein. Un peu comme l'empereur aussi d'ailleurs, hein. C'est lui qui gère, c'est lui qui drive, c'est le leader. Donc vous avez vu, vous avez deux énergies masculines. Donc on est sur du yang. Donc vous avez vraiment un état d'esprit au 15 juin à vouloir vous mettre dans une action, à vouloir faire des choses. Bon, on continue, on va voir. Quelles sont les actions justement encore à mener sur cette deuxième partie de juin? La première, le hiérophante, travailler sa foi, la foi en soi, foi en l'univers. Il y a une énergie d'apprentissage, de formation. Vous avez peut-être envie de faire une formation, de vouloir avancer sur de nouveaux terrains. Il y a une énergie évidemment spirituelle. Donc, on est quand même sur deux hommes qui savent, qui ont bourlingué, c'est-à-dire qu'ils sont dans une maîtrise, ils sont mûrs, il y a une maturité qui se fait là. Donc il y a, voilà, on grandit sur cette période, on grandit avec le hiérophante. On est dans une phase d'apprentissage intéressante. Et la deuxième carte, mettez votre mental au repos, le 4 d'épée. Donc, mollo lastico, du coup, j'ai envie de vous dire ici, parce que vous êtes dans une énergie d'apprentissage. Donc, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Le 4 d'épée, donc, vous parle de mettre son mental au repos, de rester dans le silence, d'être dans une énergie un petit peu de méditation, afin de vous poser pour pouvoir continuer à avancer. Là, il peut aller très vite. Là, il va aussi très vite. Euh, ne qu'est-ce que je pourrais vous dire? Euh, ouais, là pour moi, il y a une énergie de contrôle. Et le hiérophante, il est là pour remettre un petit peu de spirituel là-dedans. C'est-à-dire laisser de la place à l'univers aussi de vous aider. N'essayez pas de tout faire tout seul. Parce que vous risquez de mettre des actions en place qui, d'une part, vont aller trop vite et d'autre part, vont peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, du coup. Donc, mettre son mental au repos. Le hiérophante vous parle de foi, foi en soi, foi en la vie, foi en l'univers. Du coup, avec le mental au repos, c'est ça aussi. Peut-être que vous avez des peurs, peur de ne pas être à la hauteur. Vous voyez, ce genre de choses. Et là, on vous dit non, 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 non. Arrête-moi tout de suite cette machine de scénario catastrophe et laisse faire les choses. Laisse-toi porter aussi par le flot de la vie, un peu, c'est ça. Information complémentaire, 10 d'épée. Donc le 10, c'est une fin de quelque chose. Le 10 d'épée, c'est vraiment, je pense, la fin des souffrances. En général, cette carte, elle est représentée par un homme avec 10 épées dans le corps qui
qui a tellement souffert qu'il en est mort et qu'aujourd'hui, bah, il est mort, donc il s'en fout. Il y a vraiment une fin de blessure, une fin de souffrance. Elle peut être un peu compliquée, cette carte, parce qu'on est à la fin, donc on souffre peut-être encore un peu, mais là, on tourne le dos, on laisse partir, en fait, toutes ces souffrances, toutes ces blessures du passé, peut-être aussi toutes ces croyances limitantes, ces pensées erronées, dues à des expériences passées. C'est possible. L'empereur regarde cette carte, hein, donc il y a vraiment une énergie de se sécuriser ici. Le roi de bâton, il est tout droit. Il est dans l'instant présent, il est tout droit. Il ne cherche pas à plus comprendre que ça. C'est ça que je veux et c'est ça que j'aurai. Voyez? Bon, donc des actions à faire, c'est encore, je dirais, tourner la page au passé, tourner la page aux blessures, tourner la page à tout ça. C'est pour ça qu'on vous dit de mettre votre mental au repos. Parce que vous êtes en plein apprentissage. Vous êtes en train de grandir, cher lion. Hein, c'est ça que j'ai. Vous êtes en train de gagner en maturité. C'est cool. Peut-être même du coup en sagesse. Allez, on continue. Quel est le conseil de l'univers? Donc là aussi, vous en avez deux. Le premier, As de coupe. As de coupe, c'est une nouvelle émotion, une nouvelle idée, de la créativité qui déborde. Peut-être aussi que le conseil de l'univers, c'est vide ton sac, vide ta coupe. Dis les choses par rapport à tes blessures émotionnelles. Il est temps d'avoir un nouveau départ émotionnel. Et le 10 de coupe. Waouh! Se diriger vers l'épanouissement émotionnel total et dans tous les domaines. Peut-être qu'avec ce 10 d'épée, vous n'y croyez plus. Et là, on vous dit non, stop, mets ton mental au repos, aie foi en toi, aie foi en la vie. Tu es en train de changer, tu es en train de grandir, de mûrir, et tu te diriges vers le 10 de coupe. En tout cas, le conseil de l'univers, c'est concentre-toi sur le bonheur. Concentre-toi sur cette énergie qui te dit tu mérites le meilleur. Bon, quelles sont les informations complémentaires? 6 d'épée, quitter un état d'esprit. Alors ça peut être quitter quelque chose, partir, partir d'une maison, partir d'un travail, partir d'un couple, partir. Mais c'est aussi avec l'épée quitter un état d'esprit. Ne pas nourrir cette énergie ici. Quitter ça, mettre un point final à ces blessures du passé afin de vraiment tourner la page pour redémarrer sur quelque chose de bien plus, non pas mental, mais bien plus vibrant dans le cœur. Et la deuxième carte, voilà, 2 de bâton. 2 de bâton, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Alors, vous l'avez fait, vous connaissez peut-être votre destination, mais il y a vraiment une énergie ici. 2 de bâton, moi je l'appelle faire sa feuille de route. Elle a choisi une destination, vous voyez, elle a tout ce qu'il faut. Elle veut aller surfer, donc elle a son van, elle a sa planche, elle a regardé la destination, elle se dit comment je vais faire pour aller là, qu'est-ce que j'ai envie de traverser dans ce périple, etc., etc. Donc elle se pose des questions et elle essaye de visualiser cette énergie de passion qui est là. Bon. Donc, quitter un état d'esprit pour se diriger vers ça. Waouh, c'est très beau, votre jeu est très beau. On va regarder les 2 decks. Qu'est-ce qu'on a? Allez, la roue de fortune. La roue de fortune, vous avez vu, elle est arrivée à l'envers. Encore une fois, je ne fais pas les cartes à l'envers, mais j'en tiens compte quand même. La roue de fortune, c'est une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est la roue du destin, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. On passe à autre chose, on grandit. Donc là, il y a vraiment une énergie ici de ne pas freiner ce cycle, de ne pas... C'est pour ça qu'on vous dit de mettre votre mental au repos. C'est avancer, allez-y, c'est tout droit. La réalisation de vous-même, c'est tout droit. Et les actions encore à mener, c'est le bouclage de tout ce passé. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh ben regardez, voilà, ça ne peut pas être plus clair. On a 2 fois la roue de fortune. Là, c'est incroyable. C'est la fin. Une porte va se fermer, une porte sur le passé, et une porte va s'ouvrir sur quelque chose qui va vous amener cette nouvelle émotion, cet épanouissement émotionnel intense. C'est génial. Bon, les 10 marquent des fins, la boucle est bouclée. Hélas, le début, et surtout dans l'émotionnel. Mettez pas votre mental en route. Allez, on continue. Quel est le message des voyageurs sacrés pour vous? Nous avons la traversée du désert. Bah ouais, on est complètement dedans. Ayez confiance au plan divin. Voilà, ça c'est l'hiérophante. Ayez foi en la vie. Vous arrivez à la fin
de cette traversée du désert, cher Lion. C'est fabuleux, j'adore. Alors, la traversée du désert. Même s'il semble y avoir des zones stériles dans votre vie, celles-ci se transforment sous la surface et s'engagent dans le sens de votre bien suprême. Ayez confiance que l'on vous guide, même si les apparences indiquent le contraire. Vous êtes entouré de guides spirituels, d'anges et d'alliés. Écoutez avec votre cœur. Agissez en suivant vos instincts et en croyant fermement que les messages que vous recevrez concourent à votre bien suprême. Revenez à l'essentiel, ayez confiance en ce que vous ressentez. C'est pour ça qu'on a l'hiérophante dans l'énergie du travail à faire. Mettre son mental au repos, arrêter d'être dans un contrôle, de vouloir tout contrôler, tout gérer, tout anticiper. Non, ça ne sert à rien. Là, on vous dit, fais confiance. Waouh, génial. Et la deuxième carte, c'est un oracle des défis des 100 jours de Lilou Massé. Comment faire entrer de la magie dans votre vie quotidienne, cher Lion? Nous avons l'archange Michael. C'est pas rien quand même. Ancre-toi dans la matière et clarifie tes intentions pour avancer. Ce qui est génial avec l'archange Michael, c'est qu'en plus, il coupe les liens toxiques. Donc, il y a peut-être ça aussi à mettre en place dans vos actions sur cette deuxième partie de juin. Donc, ça peut être pourquoi pas avec le petit bonhomme allumette, ce serait intéressant. Ancre-toi bien dans la matière. Ne laisse pas ton mental te montrer ou te faire comprendre que tu n'es pas capable de. Si, vous êtes capable. Et c'est vraiment le moment, car la fin d'un cycle arrive pour commencer le début d'un autre. Il faut savoir que la roue de fortune, on l'appelle également la roue de la destinée, la roue du destin. Ça veut bien dire que le destin s'en mêle, mais laissez-lui la place de vous aider. Bien, super. Bon, on va finir par une petite carte de la Good Quantic Box que j'aime beaucoup parce qu'elle vous donne des clés pour pouvoir avancer et ça, c'est chouette. Donc, n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis, bien sûr, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Allez, chère Good Quantic Box, quelle est la clé que tu as envie d'apporter à tous les lions en signe solaire, en ascendant, en lunaire pour la période du 15 au 30 juin 2024? La voilà. Alors, la Good Quantic Box vous dit souvent, nous pensons que nous devons travailler d'arrache-pied notre conception de l'abondance pour l'attirer à nous. C'est totalement faux. Les grandes lignes du destin se jouent dans les petits tracés. Chaque jour, prenez une bonne résolution, même toute petite. Tenez-la suffisamment longtemps pour qu'elle devienne une habitude. En temps normal, 21 jours suffisent. Puis, faites cela tout au long de votre vie. Un jour, vous vous retournerez et vous serez surpris de tout ce que vous avez accompli. Le changement n'a pas besoin d'être brillant et ostentatoire pour être puissant. Waouh, génial, c'est un bon conseil aussi. Des petites choses, vous n'avez pas besoin de tout brasser. Par contre, soyez déterminés. Voyez, en temps normal, 21 jours suffisent pour ancrer une nouvelle habitude ou une nouvelle conception par rapport à l'abondance. Mettez votre mental au repos et travaillez ce petit quelque chose qui va venir vous faire accepter que vous êtes en capacité de relever n'importe quel défi. Quittez-moi cet état d'esprit. Allez me chercher cet épanouissement émotionnel total. Voilà, cher Lion. Donc, si vous avez un petit souci par rapport à ça, si vous voulez travailler l'abondance, si vous vous sentez bloqué, n'hésitez pas à aller sur mon site www.l'invitation au voyage intérieur. Vous avez tout ce qu'il faut dessus. Vous remplissez la petite fiche contact. On peut faire une lecture d'énergie, on peut faire une connaissance de soi, on peut faire tout ce qui est nécessaire pour vous aider à vous connaître encore mieux. Voilà. Donc, fiche contact, je vous appelle, on prend un petit rendez-vous et c'est parti. Voilà, mes chers lions, je vous souhaite une très belle deuxième partie de juin et je vous dis à très bientôt. Ciao!